Attends-le, attends-le. Attends-le avec les paroles. Attends-le avec les mots. Attends-le avec des paroles sincères. C'est comme tu rencontres une personne, que tu dis sur la personne, quelle soit la personne. Il y a des paroles que tu dis à cette personne.
message, il y a la Sainte-Seine. Donc c'est pourquoi que j'ai écouté un peu l'adoration, parce que les premiers dimanches du mois, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Amen, amen. Alléluia. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais t'inviter de faire de même pour ton voisin, pour ta voisine qui est à côté. Et salut. Salut ton voisin. Est-ce que tu es content de nous retrouver? Amen. Et de la retrouver. Et puis ensemble, nous allons saluer le Saint-Esprit. Tu vas dire bonjour Saint-Esprit. Parce que la Bible dit c'est une personne. Donc, crois qu'il est là. C'est vrai que tu ne le vois pas visiblement, mais il est là, il est présent parmi nous ce matin. Donc nous voulons acclamer le Saint-Esprit ce matin. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes dans un temps d'enseignement. Amen. C'est pour ça que nous ne manifestons pas l'onction, parce que nous croyons que l'onction de délivrance, l'onction de miracle, peut être possible seulement si les cœurs sont transformés. Alléluia. Laissez-moi vous poser une question ce matin. Est-ce qu'à votre avis, on peut chasser des démons dans la vie d'un chrétien? Est-ce qu'un chrétien, quelqu'un qui est chrétien, est-ce qu'on peut chasser des démons dans sa vie? Amen. Est-ce qu'on peut chasser le démon dans la vie des chrétiens? Il y a pas quelqu'un qui me répond à cette question? Amen. Si on est véritablement chrétien, il n'y a pas de raison de chasser les démons. Donc ça veut dire quoi? Que si tu es là et qu'on continue de chasser les démons dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Amen, amen. Donc on doit venir encore d'annoncer l'évangile du salut. Et puis on lance un appel qui sont ceux qui viennent donner leur vie à Jésus. Et puis tu viens. Et puis on dit bon voilà, la personne vient d'accepter Jésus. Et puis on va commencer par la base. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est ça ce que nous sommes en train de voir est très important. Nous sommes en train de voir des principes de la transformation. Des principes de la transformation. Mais quand tu es transformé, tu n'as plus à crier, à pleurer. Quand tu es transformé, tu es dans le plan de Dieu. Quand tu es transformé, tu es dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut suivre attentivement ce que nous sommes en train de faire. L'enseignement que nous sommes en train de donner est très important. Alors, donc, quel est le premier principe de base pour une vie de transformation? C'est quoi le premier principe? La naissance. Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. On a dit qu'il ne peut pas avoir de naissance sans vie, comme il ne peut pas avoir aussi de vie sans naissance. De la même manière que tu es né d'une vie humaine, où tu vis la vie humaine, si tu dois entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de la vie de Dieu. Amen. Un extraterrestre qui va venir sur la terre, de la même manière que vous et moi nous comportons sur la terre. De toute façon, nous marchons, ce que nous mangeons, comment nous vivons, il ne peut pas le faire. Parce qu'il n'est pas né de cette vie-là. Toi aussi, tu ne peux pas te aller sur Mars et puis vivre comme tu vis sur la terre. Amen. Alléluia. Donc, pour que tu rentres dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Et quels sont les principes de la nouvelle naissance? Première chose, c'est quoi? Il faut croire. Et puis quoi? Il faut croire et changer. Quand vous arrivez à la maison, lisez attentivement. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que le message se passe en direct. Vous savez, vous avez des privilèges, non seulement de voir beaucoup ce qu'on a dit, mais également allez sur la page Facebook de l'Évité. Vous savez, le message entièrement qui est là. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, mais vous avez votre propre page Évité. Vous n'allez pas là-bas. Là-bas, les messages sont les gens partagent les messages.
Mais toi, tu ne vas jamais là-bas. Tu te vois toujours sur face. Parce que quand tu es dans la salle vert, quand il voit bien ce que tu es là, mais tu ne vas jamais sur face. Là-bas, il y a des enseignements là-bas. Ici. Et quand on fait le culte, moi, quand je fais le culte, je vais à la maison, je vais écouter. Parce que quand moi je prêche, je ne le dis pas de la même manière que vous. Donc, quand j'écoute le message spirituel dans mon cœur. Et moi, ça me bénit. Amen. Donc on dit il faut d'abord, faut faire quoi? Il faut croire et changer. Changement par de la repentance. Ensuite, il faut faire quoi? Il faut renaître, il faut quoi? Il faut mourir et renaître. Il faut mourir et renaître. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Donc, voyez que c'est important parce que si tu ne connais pas ces principes, la même naissance, tu passes à côté. Et le deuxième principe, c'est quoi? La croissance. Et c'est quoi? On a dit quoi sur la croissance? On a dit quoi sur la croissance? Est-ce que quelqu'un peut me citer des lois de la croissance? Les éléments de la croissance. Je dis quand quelqu'un est né, il doit faire quoi? S'il ne grandit pas, il y a un problème. Donc le chrétien aussi, quand tu es né là, c'est vrai, tu es né de nouveau. Waouh, l'Esprit de Dieu est en toi. Maintenant tu dois croire. Et quelles sont les lois de la croissance? La première loi c'est quoi? L'enracinement. Amen. C'est l'enracinement. Faut que tu sois enraciné, en qui? En Christ. Ensuite, on a vu quoi? Deuxième loi, les éléments nutritifs. Écoutez, vous avez tout ça. Allez-y encore et réduisez encore ces choses. Le troisième principe, c'est quoi? Donc, je suis en train de parler du premier principe, mais on a vu là. On a vu la pleine naissance, deuxième principe. La croissance, troisième principe, c'est quoi? La pensée. On a dit quoi sur la pensée? On a dit que la pensée est très importante, c'est vrai. Et que si nous pensons, c'est parce que nous vivons. Et donc nos pensées commandent nos paroles. Amen. Donc tu es ce que tu penses. C'est très important. Amen, amen. Alors on a dit que il faut comment faire pour détruire les mauvaises pensées. On a dit quoi? Le Seigneur nous a donné, selon l'apôtre Paul, une recette miracle. C'était quoi? Affectionner les choses d'en haut. Affectionner les choses d'en haut, le salut, la justification, la sanctification, affectionner ces choses. Et deuxième chose, faire mourir les œuvres de la chair. Amen. Regardez, je prends un exemple précis. Je prends l'exemple d'un couple. Si un décide de ne plus aimer l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Si monsieur décide de ne plus aimer la femme, que la femme décide de ne plus aimer le monsieur, qu'est-ce que le couple va devenir? L'amour va mourir. Donc ça veut dire quoi? Que tu peux faire mourir les œufs de la chair en décidant de ne plus les aimer. Amen. Donc tu décides de ne plus aimer la vérité, de ne plus discipliner le vol, le mensonge, la dissolution. Tu décides de ne plus les aimer. Et quand tu le fais, alors ces choses de la chair sont obligées de mourir. Et on a dit, quand les œufs de la chair meurent, la pensée ne doit pas être vide. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut lire la parole de Dieu. Et tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui est saint doit être l'objet de nos pensées. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire ce matin? Alors, nous allons passer notre quatrième, c'est ça? Notre quatrième principe du bas de la transformation. Alors, c'est dit Romains 12, le verset 2.
Romains 12, verset 2. Je lis. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc remarquez bien, Paul dit quoi? De faire quoi d'abord? Il dit quoi? De ne pas se conformer au siècle présent. Il dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il parle ici de la pensée. Amen. Donc une fois que la pensée est renouvelée et que la pensée est captive, c'est-à-dire que la pensée est prisonnière de Jésus, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire? Il dit, pour que vous discerniez, pour que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Donc si ta pensée n'est pas transformée, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Si ta pensée est toujours captive par les choses du monde, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Pour que tu arrives à connaître la volonté de Dieu, ta pensée va être en captive. De qui? De qui? De Christ. Alors ce matin, nous allons voir notre 4 principes de base de la transformation, la volonté. Dis à quelqu'un la volonté. Alors comment on peut soumettre notre volonté à la volonté de Dieu? C'est ce que nous allons voir ce matin. Comment? Parce que l'homme a sa volonté. Et Dieu a sa volonté. Et la Bible dit de nous plier à la volonté de Dieu. De nous soumettre à la volonté de Dieu. Alors que nous savons que la volonté de l'homme se trouve là. Comment arriver à soumettre la volonté à celle de Dieu? Amen. Alléluia. Et vous savez que la volonté est très importante dans ce que nous faisons. La volonté. Le vouloir. Comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer parce que ils ne veulent pas. Ils n'ont pas la volonté. Alléluia. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas la volonté. Donc c'est important. C'est très important de connaître la volonté. De savoir ce que c'est que la volonté et d'appliquer la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Comme le disent les Anglais, the way is way, there is way. Là où il y a la volonté, là où il y a un chemin. Est-ce que tu comprends cela? S'il y a la volonté de Dieu qui se manifeste dans ta vie, il y aura toujours un chemin. Alléluia. Amen. Alors comment soumettre notre volonté à celle de Dieu? Et la question que je pose encore, l'homme peut-il accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que l'homme peut accomplir la volonté de Dieu? Amen. Donc ce matin, on va voir quelque chose pour merveilleux. Alors dans le Nouveau Testament, le verbe se soumettre est une traduction du mot grec hypotasso. Et hypotasso est dérivé de hypo, qui veut dire sous, et tasso qui veut dire organiser. Assigner une chose à quelqu'un. Voyez-vous, donc assigner une chose à quelqu'un. Et la personne à qui on assigne la chose est où? Est sous. Donc quand on parle de hypotasso, on parle de soumission. Quelqu'un me comprend? On parle de soumission. Et ce terme et sa racine sont également traduits par sujet de soumission. Soumission, il signifie obéir à. Donc quand on dit comment soumettre la volonté à celle de Dieu, ça veut dire qu'on doit mettre notre volonté à obéir à la volonté de Dieu. Ça veut dire se soumettre au contrôle de quelqu'un. Céder à un investissement ou à un conseil. Dieu a fait des investissements dans nos vies. Et Dieu voudrait que nous nous soumettions pour que ces investissements puissent produire pour des fruits.
Mais si notre volonté n'est pas soumise, il ne peut pas avoir de fruits. Amen. Alors voyons un peu la définition du mot volonté. Et le mot, il est le mot traduit par le mot téléma. Téléma, ça veut dire quoi? Ce que chacun souhaite. La volonté veut dire ce que chacun souhaite. Ça veut dire également aussi ce que chacun a décidé de faire. Ça veut dire également le dessein de Dieu de bénir l'humanité. Dieu, dans sa volonté, a décidé de bénir le monde entier qu'on appelle l'humanité au travers qui? Jésus-Christ. Ça veut dire également ce que Dieu souhaite que toi et moi là, nous faisons. Ça veut dire quoi? Commandement. Ça veut dire les préceptes. C'est aussi le choix. La volonté veut dire l'inclinaison, le désir, le plaisir. Donc quand on parle de volonté là, voici beaucoup de sens. Le grec n'est pas comme le français. Donc voyez, vous j'ai donné beaucoup de définitions du mot volonté. Amen. Et ce mot-là, il prend son origine du mot télo. Et télo veut dire vouloir. Télo veut dire avoir l'esprit, avoir l'intention de. Ça veut dire quoi? Être résolu ou déterminé dans le but. Ce mot veut dire désirer, souhaiter. Ce mot veut dire quoi? Aimer faire une chose, prendre plaisir, avoir du plaisir. Donc pour résumer, la volonté, c'est ce que tu désires de faire pour te procurer quoi? Un plaisir. Amen. Donc quand on parle de volonté là, c'est quelque chose que tu décides de faire. Et ce que tu veux faire te procure quoi? Du plaisir. Donc si on veut, par définition, le mot volonté veut dire ce que Dieu veut que toi et moi on fait pour que cela puisse nous réjouir le cœur de Dieu. C'est pour la Bible dit Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire quoi? Que Dieu veut que ce que toi et moi, ce que nous devons faire, cela doit produire le plaisir. Dieu doit se réjouir. Donc la question qu'on se pose, est-ce que ce que tu fais plaire à Dieu? Si ça ne plaît pas à Dieu, je suis allé à l'église, je suis en train de partir contre la volonté de Dieu. On me suit ce matin. Alors, dans le verset 2, l'apôtre Paul explique comment nous pouvons utiliser toute notre vie pour louer Dieu. Nous devons être transformés. Paul insiste là-dessus, nous devons être transformés. Il dit, non seulement notre comportement intérieur, mais notre comportement extérieur. Et la façon dont nous ressentons les choses. Et il dit quoi? Il dit la pensée et l'intelligence doivent être utilisées. Pour faire quoi? Pour louer Dieu, pour glorifier Dieu. C'est pourquoi il dit laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Je l'ai dit ici le dimanche passé que la pensée, c'est quoi? La pensée, c'est une prière formulée ou non. Donc quand tu veux prier, il faut que ta pensée, parce que c'est dans ta pensée que tu vas ressentir les choses. C'est dans ta pensée que tu vas parler. Et si ta pensée n'est pas captive, n'est pas transformée, n'est pas renouvelée, ce que tu vas dire ne peut pas toucher le cœur du Seigneur. Amen. Alors, le but de voir notre pensée transformée, renouvelée, c'est faire quoi? C'est connaître la volonté de Dieu. Dieu veut que ta pensée soit transformée pour que tu puisses connaître sa volonté. Beaucoup de chrétiens disent, moi je n'arrive pas à connaître la volonté de Dieu. Mais c'est parce que ta pensée n'est pas encore transformée. Si elle est transformée, tu vas connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui plaît au Seigneur. Amen. Il dit ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, voici le but. C'est pourquoi Dieu veut que ta pensée soit transformée. Voici le but. C'est pour discerner la volonté de Dieu. C'est pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu. C'est pour que tu puisses savoir ce qui est bon, ce qui est parfait. Et si tu sais ce qui est bon, ce qui est parfait, alors il dit quoi? Tu connais Dieu. Alléluia.
Mais ce que je vais vous dire ce matin, c'est prêt de connaître ces choses. Mais la Bible dit quoi? Pour que vous puissiez les pratiquer. Il est important qu'on connaisse, mais est-ce qu'on les pratique? Beaucoup connaissent les choses de Dieu, mais ces personnes ne pratiquent pas. Il est mieux de connaître. Il est bon de le connaître, mais il est mieux de les pratiquer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, comment discerner afin de nous soumettre à elle? Donc, comment connaître la volonté de Dieu et se soumettre? Parce que une chose, c'est que tu peux connaître la volonté de Dieu et ne pas te soumettre à sa volonté. Donc, ce matin, tu vas t'amener à connaître ta volonté. À savoir comment reconnaître que ça c'est Dieu, comment reconnaître que ce que je désire c'est Dieu, et comment maintenant me soumettre. Je peux savoir que passer la volonté de Dieu, mais je peux ne pas me soumettre. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alors l'expression volonté, ou bien le plan de Dieu, est utilisé dans beaucoup de circonstances. On dit souvent, tout arrive selon la volonté de Dieu. C'est pas ça? On dit également il faut obéir à Dieu de faire sa volonté. On dit il faut découvrir la volonté de Dieu pour ma vie. Voici les trois façons dont on emploie la volonté. Donc avant de rechercher à connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord définir ce que nous entendons par ces trois cas de figure. Ces trois cas de figure. Si tu connais ces trois cas de figure, tu peux savoir la volonté de Dieu, ma volonté, et ce que je ne dois pas faire, ce que je dois faire. Premier cas, on appelle le premier cas la volonté absolue ou la volonté souveraine. Il y a une volonté de Dieu là, on appelle la volonté absolue ou la volonté souveraine. Si tu ne connais pas ça, tu as toujours des problèmes. C'est quoi? C'est ce qui arrive. Ce qui arrive est conforme au décret souverain de Dieu. Tout ce que Dieu décrète doit arriver. Dans un langage de courant, on dit ce que Dieu veut, c'est ce qui arrive. Et ce qui arrive est la volonté, et le résultat de sa volonté. Je vais t'expliquer. Amen. Regardez dans Matthieu 26, verset 39. Jésus se retrouve à Gethsémani pour aller prier. Et écoutez ce que Jésus dit. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Voyez-vous, Jésus dit à son Père, je suis en train maintenant de passer mes derniers instants, parce que je dois aller mourir à la croix. Mais je ne veux pas que ce soit ma volonté. Je veux que ça soit ta volonté. Ça veut dire quoi? Que Dieu avait déjà arrêté par sa volonté décrétée, sa volonté souveraine, que Christ devait mourir à la croix. Amen. Dieu avait déjà arrêté. Il y a des choses que Dieu arrête. Que tu veux ou que tu ne veux pas, ce que tu as arrêté, ça va arriver. C'est sa volonté souveraine. Amen. Tu ne peux rien faire. Tu vas gêner. Il ne sait pas, tu vas donner tout ce que tu as. Mais si ce que Dieu a dit découle de sa volonté souveraine, ça va arriver. Ça va arriver. Dieu a dit que Christ doit mourir à la croix. Dieu pouvait changer la façon dont Christ devait être crucifié, il devait mourir. Il a dit c'est comme ça. C'est comme ça. Jésus a prié, il a prié 3 fois. Il dit je ne veux pas que ce soit ma volonté. Ça veut dire quoi? Si ça dépendait de lui, sa volonté, il n'allait pas aller mourir à la croix. Mais comme ça a été, cela a été arrêté par la volonté souveraine de Dieu. Donc il lui dit quoi? Il prie à cela. Il arrive parfois que Dieu décide de te corriger pour une situation. Dieu veut t'amener à prendre 3 chemins sur ta façon de vivre. Et donc Dieu arrête un plan. Et Dieu
pourquoi parfois il y a des combats qui sont litigieux, on ne comprend pas réellement. Est-ce que c'est la volonté souveraine de Dieu? Ce qui est en train de m'arriver là, est-ce que c'est la volonté souveraine? Nous, on a expérimenté cela. Alléluia. Et c'est après avoir expérimenté que je suis en train de tirer tous ces enseignements, toutes ces leçons. Quand on a commencé le ministère là-bas, on a été persécuté, cassé l'église. Mais ça t'a choqué. Mais ça, on a compris que c'est ce que Dieu veut, Dieu veut qu'on passe par là. On a prié. Oh, j'ai pleuré. Mais comme c'est ce que Dieu a arrêté. On s'est retrouvé de l'autre côté là-bas. J'ai dit, quelle prière on n'a pas fait? Seigneur, oh, pasteur Gay et moi, on avait payé près de 5 bouteilles d'huile. Un litre et demi là. On est venu verser sur le terrain. On dit, terrain là, c'est pour toi. Donne ça. Alléluia. Dieu nous regarde et dit, vous n'avez rien compris. C'est ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Donc après cet enseignement, tu vas pouvoir finir par connaître parfois. Est-ce que c'est la volonté souveraine de Dieu? Et sur des ici. Que Dieu nous bénisse. Donc, la Bible dit, Éphésiens 1, verset 11, il dit, en lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. On dit conformément aux décisions de sa volonté. Quand il a arrêté une décision, conformément à sa volonté, c'est ce que Dieu va faire. On appelle ça la volonté souveraine. On voit un autre exemple dans Actes chapitre 4, le verset 27 au verset 28. Il dit, il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Ponce et Pilate et le peuple d'Israël ont décidé de crucifier Jésus. La Bible dit quoi? Jésus que Dieu a oint. Écoute-moi bien, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'onction. C'est que Dieu a arrêté là. C'est ça qui va arriver. Que tu aies l'onction ou pas. Jésus avait l'onction. Mais comme tu avais arrêté sa décision, Ponce et Pilate et le peuple de Dieu ont été utilisés par le Seigneur pour accomplir cette décision. Et quand Dieu peut utiliser des gens pour te persécuter, Dieu peut utiliser des personnes pour te faire du mal. Ça ne réjouit pas le cœur de Dieu, mais Dieu veut atteindre un objectif. Alléluia. Dieu n'est pas content parfois que le diable nous attaque, mais Dieu veut atteindre un objectif. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par des personnes pour pouvoir atteindre ce que Dieu a arrêté. Comme volonté souveraine. C'est ça, il y a des hommes, tu ne sais pas ce que tu as fait, mais du coup, les gens se lèvent contre toi. Tu pries et tu ne dis rien. Tu comprends rien, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc, Dieu veut atteindre un objectif dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la volonté souveraine. Tu ne peux pas changer ça. C'est écrit. C'est écrit. Amen. On le voit dans le psaume 139, le verset 5. Il dit, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Il dit, les jours qui m'étaient destinés, il a vu, c'est écrit. Donc Dieu arrête les choses d'avance. Et quand les choses sont arrêtées d'avance, là, Dieu les accomplit. Parfois ça fait mal. Mais tu dois comprendre que c'est pour ton bien que Dieu fait cela. Deuxième type de volonté, on appelle ça la volonté orale. Ce sont quoi? Les commandements et les ordonnances. Donc il y a d'abord la volonté souveraine.
Il y a une volonté décrétée par Dieu qui doit arriver. Coûte que coûte, ça va arriver. Et il y a une deuxième volonté qu'on appelle la volonté morale. Et la volonté morale concerne les commandements et les ordonnances. Elle fait référence aux préceptes, aux commandements que Dieu nous a donnés et que nous devons appliquer dans notre vie. Rappelons-nous que si on obéit à ces commandements, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Mais si on n'obéit pas, nous sommes en train de faire quoi? Désobéir Dieu. Amen. Alléluia. Il dit dans 1 Jean 2, verset 15 au verset 17, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, il parle de la volonté morale. Il nous demande ici d'obéir au commandement de Dieu. Si tu es en train d'obéir au commandement de Dieu, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et on connaît bien le commandement de Dieu. Ça est dans sa parole. Amen. Donc à chaque fois que tu appliques le commandement de Dieu, tu es en train de faire quoi? La volonté de Dieu. Mais si tu n'appliques pas le commandement de Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Et il dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. En d'autres termes, faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Donc à chaque fois que toi, tu obéis aux ordonnances de Dieu, tu es en train de faire ce qui est agréable à Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit? Amen. Donc Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu le grand berger, des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Ça, c'est dans Hébreux 13, de verset 20 au verset 21. Hébreux 13, de verset 20 au verset 21. Il dit qu'il vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Dieu désire que toi, tu accomplisses sa volonté. Amen. Alléluia. Est-ce que bien-aimé, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? C'est en cela que nous devons arriver. C'est de faire la volonté de Dieu. Alors, les deux facettes, c'est-à-dire volonté souveraine et volonté morale, se retrouvent dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, de verset 28. Quelqu'un me fait la lecture. Deutéronome 29, verset 28. On va voir dans cette phrase les deux volontés, la volonté souveraine et la volonté morale. Allons-y. Oui. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme nous le voyons aujourd'hui. Allons-y, continue. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Oui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Les choses cachées appartiennent à qui? Les choses cachées appartiennent à, et les choses révélées à nous. Donc voyez-vous, dans cette parole, on voit la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, c'est ce qui est caché. Dieu est souverain. Et il y a des choses qu'il ne nous dit pas. Il cache ces choses pour lui-même en tant que souverain. Jusqu'à ce que ces choses-là arrivent. Et à la volonté morale, qui ici sont les choses révélées. Et les choses révélées
ce sont quoi? Ces ordonnances, ces préceptes, la loi, la parole de Dieu. Et pour que nous puissions les pratiquer. Donc les choses que Dieu garde secrètes et que lui seul connaît, ces choses révèlent de sa volonté supérieure. Il y a des choses que tu vas prier, Dieu ne va jamais te montrer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une vie de consécration. Mais Dieu, en tant que souverain, ne va jamais. Il va garder ces choses. Amen. Mais si demain, tu sais quand tu sors, tu poses ton pas ici, tu sais voici ce que tu dois faire. Mais attends. Dans ce cas-là, où est Dieu maintenant? Tu sais que non, si je vais là, voici, je vais renvoyer telle personne. Si je bouge là, tu as dit que tu as le calendrier ou le programme de toute ta journée dans ta main. Dieu t'a. Non, soyons sérieux. Amen. Soyons sérieux. C'est pour ça que nous faisons parfois des révélations. Amen, amen. Il y a des révélations où on va les donner couleur des dessous de femme. Esprit de Dieu, il va chercher quoi voir dessous. Il y a tellement de bêtises dans l'église. Dieu a des choses importantes à nous révéler. Amen. Et quand on dit, ah, Dieu nous parle. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui nous parle? Amen. Et d'autres qui nous révèlent afin que nous obéissons. Ce sont ses commandements, sa parole qu'on appelle la volonté orale. Troisième type de volonté, c'est la volonté individuelle ou la volonté spécifique. Donc, première volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté souveraine, c'est quoi? Ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a ordonné. Et la volonté morale, c'est quoi? Commandement des prescriptions de Dieu. Pour que nous puissions les appliquer. On va voir la troisième volonté, qu'on appelle la volonté individuelle ou spécifique. C'est quoi cette volonté? Regardez, parfois, on se pose des questions de ce genre. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Tu t'as jamais posé cette question? Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Quel travail dois-je faire? Avec qui dois-je me marier? Voyez-vous, ce sont des questions qu'on se pose. On peut connaître la volonté spécifique. Ce que Dieu a mis comme plan en ce qui nous concerne. Donc, c'est cette volonté qui n'est pas générale. Ça concerne des personnes. Ce que Dieu a décidé de faire avec moi, il n'a pas décidé de faire avec toi. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle la volonté individuelle spécifique. Et il nous dit ceci dans Ecclésiaste 4, verset 14. Il dit, au jour du malheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Amen. Alléluia. Donc voici ces trois types de volonté que toi tu dois connaître. Premièrement, la volonté souveraine de Dieu, la volonté décrétée. Deuxièmement, la volonté orale qui renferme les commandements de Dieu qui sont écrits dans la Bible. Et la troisième, c'est la volonté individuelle ou spécifique. Donc tu dois prier pour dire, Seigneur, quel est ton plan sur ma vie? Avec qui je dois me marier? Est-ce que cette affaire que je dois faire est une bonne affaire? Est-ce que mon partenaire est un bon partenaire? Voyez-vous, tu as besoin de connaître, qu'on appelle ça la volonté spécifique. Alors, comment peut-on connaître la volonté de Dieu? Je viens en train de vous citer les trois types de volonté. Amen. Un chrétien doit observer les trois éléments pour connaître la volonté de Dieu. Donc il y a trois éléments que tu dois observer pour connaître les différentes volontés de Dieu. Il y a trois. Voici ces éléments. Premièrement, les circonstances. Amen. Les circonstances. Deuxièmement, la direction du Saint-Esprit. Troisièmement, l'enseignement des Écritures. Je vais te dire quoi? Comment connaître la volonté de Dieu? On s'appuie sur ces trois éléments.
Le premier élément, c'est quoi? Les circonstances. Deuxième élément, la direction du Saint-Esprit. Le troisième élément, l'enseignement des Écritures. Voici ces trois choses que tu dois utiliser pour connaître la volonté de Dieu. Les circonstances. Amen. Je vais vous enseigner cela. Voyons-nous les circonstances. Quelqu'un me dit Luc 12, verset 6. Luc 12, verset 6. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'a oublié devant Dieu. Oui. Restez dans votre position aussi. Il dit ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'a oublié devant Dieu. Lisez-moi Matthieu 10, verset 29. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Voyez-vous, Luc 12, 6 dit quoi? Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'a oublié devant Dieu. Et dans Matthieu 10, 29, il dit quoi? Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de notre Père. Regardez, Dieu prend ici des images insignifiantes. Alors, si Dieu prend soin d'une créature si peu importante comme un passereau, combien plus prendra-t-il soin de ses enfants? Donc, ça veut dire que parfois tu peux traverser un moment, une situation difficile, une situation grave. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas oublier que si Dieu prend soin des passereaux, si Dieu prend soin des choses inutiles, ça veut dire que Dieu ne peut pas t'abandonner dans cette situation que tu es en train de vivre. Amen. Donc il y a des circonstances, il y a des situations qui vont arriver. Et ces situations parfois sont difficiles. Et tu dois savoir qu'en tant que chrétien, je suis en train de parler ce matin des chrétiens. Amen, amen. Est-ce que ce matin je suis en train de parler à des chrétiens? Parce que c'est ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en train de parler avec quelqu'un qui n'est pas converti. Je parle aux chrétiens qui, chrétiens, nés de nouveau, est en train de traverser des moments difficiles. Ce sont des circonstances. Mais quand tu traverses ces circonstances, tu dois avoir dans ton esprit que Dieu ne peut pas me laisser tomber dans cette situation. Parce qu'il prend soin d'un passereau. Un passereau insignifiant, n'a même pas de valeur. Mais il dit que si Dieu ne laisse pas tomber un seul par terre, si Dieu ne permet pas, ce n'est pas toi que Dieu va oublier. Ce n'est pas toi que Dieu va abandonner. Amen. Alléluia. Alors, nous devons apprendre à discerner sa volonté par des circonstances. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qui vit dans le péché et qui rencontre des difficultés. Je parle à un chrétien. Dis à ton voisin, on parle à un chrétien. Rien de ce qui nous arrive n'est dû au hasard. Tout est mesuré par le Seigneur. Notre carrière, nos conjoints, nos parents, nos enfants, nos proches, nos amis ont été établis par Dieu. Et les gens que tu rencontres là, tu penses que c'est un effet au hasard? Non. Il y a des gens que tu rencontres là, Dieu a décidé de vous rencontrer. Amen. Amen. Quand tu les rencontres, quelque chose se passe. Amen. Donc ce sont des circonstances. Derrière tout ce qui arrive, tous les jours se trouve le plan souverain de Dieu. Ce n'est pas toutes les circonstances qu'on vit, qu'on dit c'est les sorciers, c'est des démons. Parce qu'il arrive aujourd'hui à des chrétiens de tout ce qui traverse, ça, c'est le diable. Tout pour eux, c'est le diable. Ils ne se fait pas à savoir la circonstance là-haut. Pourquoi Dieu permet ça? C'est pour arriver à faire quoi? C'est pour aboutir à quoi? Pour lui, c'est fini. Regardez quand les soldats sont allés arrêter Jésus dans le jardin. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a coupé l'oreille d'un soldat nommé Marcus.
lui a dit quoi? Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Pierre, laisse tomber. Il dit actuellement là, c'est le temps des ténèbres. Laisse. Amen. Laisse faire. Et puis il dit arrêtez-moi. Puis nous arrêter. Parce qu'il savait que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas les circonstances. Il doit être arrêté, conduit devant le Sanhédrin, jugé et être condamné et crucifié. Donc il y a des circonstances qui ne sont pas le diable. Si tu ne comprends pas ça, tu vas insulter Dieu. Dieu permet parfois des circonstances. Amen. Dieu crée parfois des circonstances. Ces circonstances peuvent être des circonstances bonnes ou des circonstances entre guillemets mauvaises comme nous pensons. Mais c'est Dieu, tout est bon, il n'y a rien de mauvais. Mais nous les hommes parfois on dit ça c'est pas bon. Non, la Bible dit tout ce qui aime Dieu là, toutes choses concourent Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tout ce que Dieu fait concourt à ton Dieu. Amen. Donc il y a des circonstances. Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu es en train de tout à transformer? C'est quelles circonstances? Tu vis quoi en ce moment? Ça t'enseigne quoi? Derrière des circonstances, il y a des enseignements, il y a des leçons. Qu'est-ce qui t'enseigne? Parce que tant que tu ne dis pas des enseignements, au travers des circonstances que tu traverses, tu ne peux pas t'en sortir. C'est quand parfois tu t'arrêtes et tu te dis voilà ce que Dieu veut m'enseigner. Et donc à chaque circonstance, il y a des enseignements. Amen. Le psaume 80, le psaume 32, verset 9. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on n'est pas, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Amen. Bien souvent, nous sommes comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Et Dieu doit nous brider. C'est-à-dire que Dieu nous a attachés, bride, avec un frein et un mort pour nous éviter de faire des erreurs. C'est ce qu'on appelle les circonstances. Il y a des chemins que tu empruntes qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et donc Dieu fait quoi? Dieu t'attache. Dieu te lie. Pour ne pas que tu commettes ces erreurs. Et comme toi, pour toi, tout est Satan. Tu commences à combattre le plan de Dieu. Tu commences à combattre la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut t'éviter la mort. Alléluia. Regarde, tu veux faire un voyage. Il y a un accident devant. Dieu veut t'éviter l'accident. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il n'a pas bu à 6 heures. Tu aimes prendre toujours le premier départ. Tu aimes le premier départ. Alors que ce premier départ, soit il y a des coupeurs de route. Pourtant, il y a un problème. Donc Dieu fait quoi? À partir de 5 heures, il y a une pluie. Le premier cas, quitte à quelle heure? Il y a une pluie. Une fois pluie. C'est-à-dire que quand tu t'es habillé, quand tu t'es préparé, tu as pris ton sac. Quand tu as bien pris, voilà la pluie. Dieu ne veut pas que tu voyes, mais comme toi, tu n'as pas ton problème. On va nous parler. On dit, mais il pleut, non, tu ne vois pas le premier cas. Si tu ne vois pas le premier cas, donc tu n'as pas parapluie sous la pluie, devant tu es mouillé. Dieu voulait éviter ça. Arriver là-bas, il se trouve que le premier cas qui va partir là, il y a une panne. Tu quittes là. Tu n'as pas cédé, il faut pas dire tout, tu vas partir le premier cas. Tu ne veux jamais comprendre les circonstances. Tu prends ces 5 heures bas au coupé de route. C'est là que tu commences. C'est vrai. Voilà pourquoi il n'y a plus. Je suis arrivé, il y a eu pas tout ça. Ce sont des circonstances. Alléluia. Ce sont des circonstances. Dieu veut t'éviter. Ce n'est pas toute chose qui est Satan. Il y a des blocages qui sont faits par Dieu pour t'éviter de commettre des erreurs. Quelqu'un ne me parle ce matin. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il d'abord les circonstances. Deuxième chose, la direction.
direction du Saint-Esprit. Donc, deux éléments, la direction du Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Dès qu'un croyant a un nouvel esprit, l'Esprit de Dieu demeure en lui. L'Esprit de Dieu nous communique spontanément sa volonté. Il a spontanément pas des sentiments intérieurs. Non seulement il peut discerner le plan de Dieu dans les circonstances, mais également il a aussi un savoir et une assurance intérieure. Laissez-moi me raconter l'anecdote. C'est comme un monsieur et sa femme. Ils aiment le vin. Alléluia. Ils sont amoureux du vin. Alors un jour, ils font le repas. Le vin, il y a 2 ou 3 bouteilles de vin sur la table. Madame dit à son mari, le repas est prêt. Alors ils viennent à peine de donner leur vie à Jésus. Amen. Ils ne savent pas lire et écrire. Alléluia. Ils ne savent pas lire. Donc, ils ont pris le repas, ils ont commencé à prier. Le monsieur a commencé à rendre grâce au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ce repas et tout ça. Merci. Viens partager avec nous. Viens bénir au nom de Jésus. Amen. Il finit de prier. Il dit à sa femme de servir le vin. Il est bizarre. Amen. Il se sent bizarre. Habituellement, c'est pas comme ça, il se sent. Il se sent façon. Et puis, pour la question à la femme, est-ce que on doit boire le vin, tout ça? On a envie de boire 2 ou 3 vins. Est-ce que je me sens bizarre? Est-ce que tu peux prendre la parole de Dieu? Tu dis, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. On fait comment? La femme lui dit non, on va boire aujourd'hui. Comme on a déjà servi le vin, on va boire aujourd'hui. Et puis bon, on va se renseigner après, comme on ne sait pas lire. Donc le médecin il prie encore. Seigneur, bénis le repas, mets ta grâce et tout ça. Amen. Il est bizarre. Il ne comprend pas. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc finalement, il ne boit plus de vin. Le lendemain, il rencontre un ancien de l'église. Il dit, mais ancien, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé sur nous. On avait l'habitude de boire notre vin. Mais hier, pendant le repas, on a voulu prendre le vin. C'était bizarre. Et il le lançait dans la dernière année, puis il dit non. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous dire que vous devez changer d'habitude. Ça voudrait dire quoi? Que quand on est chrétien là, il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est l'homme intérieur. C'est lui qui nous donne ce qu'on appelle des signaux spirituels ou des signaux prophétiques. Ça veut dire quoi? Il est en toi et il y a des choses que tu veux faire qui ne lui plaisent pas. Laissez-moi vous dire quelque chose de très simple. Quand tu veux commettre un péché, l'Esprit de Dieu te dit non. Il te dit comment te dit le non au travers des émotions, des sentiments. Tu deviens triste. Tu sens une tristesse. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est en fait le signal. L'Esprit de Dieu devrait te dire l'action que tu es prêt à faire n'est pas bonne. On appelle ça le témoin intérieur. À chaque fois que tu fais quelque chose, écoute le témoin intérieur, il va te parler. S'il n'est pas d'accord, tu sens la tristesse. S'il est d'accord, tu sens la joie. Ne fais plus rien qui n'amène pas la joie ou qui ne produit pas la joie. À chaque fois que tu poses une action, ou derrière l'action que tu poses, il y a une tristesse. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le témoin intérieur. Quelqu'un qui a expérimenté cela, tu fais quelque chose et puis tu ne sens pas la joie. La chose n'est pas mauvaise parfois. Tu veux rendre un service à quelqu'un, mais tu sens que tu n'es pas heureux. Ça veut dire quoi? Le témoin intérieur n'est pas d'accord. Écoute-le. Écoute-le. Si tu l'écoutes, tu écoutes le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc écoute d'abord le témoin intérieur de Saint-Esprit. Il est en nous, il nous parle. C'est pas une question d'onction. Il vient en nous pour nous conduire. Mais il y a beaucoup de personnes qui font des choses sans introduire le témoin intérieur. Est-ce que tu es content de ce que tu vas faire? Est-ce que ce que tu fais, ça va te plaire? Si ça te plaît, la joie qui suit.
Amen. Si tu ne sens pas la joie, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. À chaque fois que tu fais quelque chose, que tu ressens une joie, c'est le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Mais si tu fais que tu ne sens pas la joie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es en train de satisfaire ta propre volonté toi-même. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen, amen. Ça peut aller. On va voir maintenant le troisième élément pour connaître la volonté de Dieu. On va voir d'abord, avant de voir le troisième élément, on va voir Actes chapitre 8, verset 29. Quelqu'un me dit cela pour illustrer le témoin intérieur. Actes 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe. L'Esprit dit à Philippe. Avance. Avance. Approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. Amen. L'Esprit dit à Philippe, avance. Vous pensez que l'Esprit est en train de dire à Philippe, de toute façon, je vous parle d'une voix audible. Il parlait à l'intérieur de lui. Parce qu'il y a des fois, les gens veulent entendre la voix de Dieu audiblement. De toute façon, Dieu parlait avant et puis, non, écoute-moi bien. C'est pas comme ça. Il te parle à l'intérieur. Une petite voix qui te dit oui, non, il te parle. C'est une voix douce. Alléluia. C'est l'intérieur. Et il dit à Philippe, avance-toi. Parce que Dieu veut sauver le nuque éthiopien. Dieu veut sauver cet homme. Et Dieu dit à Philippe, par l'Esprit de Dieu, avance-toi. Il a entendu la voix. Il a entendu que Dieu lui parle à l'intérieur. Et il s'est avancé. Et il a annoncé l'évangile. Et Philippe, le nuque éthiopien, a été gagné à Christ. Donc vous devez apprendre à écouter la voix de l'Esprit. À l'intérieur de vous-même, il vit en vous, il vous parle. Troisième élément, c'est quoi? L'enseignement des Écritures. La Bible parle de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne change pas. Elle est révélée au travers de cette Écriture. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Tout ce que tu désires se trouve dans la Bible. Bien-aimé, qui a lu, qui a commencé à lire les versets, ce que je vous ai donné là, qui a commencé à faire la lecture? Tout à l'heure, on aura des interrogations. Apprenez à lire la Bible. C'est pourquoi je vous ai donné ça. Lisez, vous allez voir ce que la parole de Dieu va produire en vous. Lisez. On lit souvent des grands livres de tout ça. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Alors la volonté de Dieu est révélée sous la forme des principes. Ça est dans la Bible. Et pour les connaître, il faut lire la Bible, il faut l'étudier. On le voit dans le psaume 119, le verset 105. Amen. Il faut lire la Bible. Il faut étudier la Bible. Tu vas connaître la volonté de Dieu. Et quand tu vois la chose dans la Bible, applique. Ce qui est écrit, tu dois l'appliquer. La Bible dit que celui qui... Jésus quoi? Il dit, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, moi aussi je vais vous aimer. Donc celui qui dit aime Dieu, quand il vit, il garde ses commandements, il est en train de faire quoi? La volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Donc voici ces trois principes pour reconnaître que c'est la volonté de Dieu. Le premier principe, c'est quoi? Les circonstances. Deuxièmement, la direction du Saint-Esprit. Troisième chose, c'est que la Bible dit. Voyez-vous que ce n'est pas compliqué. Je ne connais pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas que la volonté de Dieu. Voici comment. Il faut regarder les circonstances parfois. Soit, regardez, la Bible dit dans Genèse, je n'ai pas le verset en tête, mais c'est quand l'histoire où Pharaon fait deux songes. Amen. Deux songes. Le songe, il parle des épis. Les épis, et puis il parle de vaches, je crois, tout comme ça.
Voilà. Il fait deux songes, en fait, qui veulent dire la même chose. La même chose. Et il sait même qu'il ne connaît pas la signification. Il était troublé. On appelle Joseph. Joseph dit quoi? Il dit quand la chose se répète deux fois, ça veut dire Dieu a arrêté. Pour vous dire quoi? Quand vous vivez une situation, une première situation, une deuxième situation, et les choses se succèdent et se ressemblent, vous devez comprendre. Amen. Vous devez comprendre les choses. La chose se produit une fois. Et la chose se produit deux fois. Et dit quand ça se produit deux fois, ça veut dire quoi? Dieu a déjà arrêté. Et il dit, il s'apprête à l'accomplir. Donc remarquez que parfois les circonstances, si tu fais quelque chose une fois, ça ne marche pas. Tu fais deux fois, ça ne marche pas. Les mêmes choses. Il ne faut pas continuer la troisième fois. Il ne faut pas aller à la troisième fois. Si ça se répète la même chose, c'est quelqu'un me comprend. Si c'est la même chose, je ne vais pas dire si c'est la même chose, ça veut dire quoi? Dieu a arrêté quelque chose. Et il est prêt à accomplir. Donc il faut voir toutes ces choses, toutes ces circonstances, tout ce que je suis en train de vous enseigner pour connaître la volonté de Dieu. Alors, le frère George Miller, il posait toujours trois questions. Est-ce l'œuvre de Dieu? Suis-je la personne qui doit accomplir cette œuvre? Est-ce le moment de Dieu pour faire cette chose? Voilà les trois questions que le frère George Miller se posait à chaque fois. Donc, tu dois te poser cette question, les trois questions chaque fois. Suis-je la personne qui doit accomplir cette volonté, cette œuvre? Est-ce le moment de Dieu? D'abord, la question c'est, est-ce l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça, c'est pour Dieu? Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que cette affaire, il y a Dieu dedans, comme on le dit? Ensuite, est-ce que je suis la personne qui doit accomplir cette œuvre? Troisième chose, est-ce que c'est le moment de Dieu? Voici les trois questions que tu dois te poser. Les deux premières questions peuvent être résolues par les enseignements bibliques et la direction du Saint-Esprit. La troisième est résolue par les circonstances. Donc regardez bien les circonstances, la direction du Saint-Esprit et puis quoi? Les enseignements des Écritures. Ces trois choses-là, à chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous devez mesurer ce que vous devez faire avec ces trois choses. Et si vous les utilisez, vous allez connaître la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Si vous les utilisez, vous allez connaître la volonté de Dieu. Les circonstances, la direction de l'Esprit de Dieu et l'enseignement des Écritures. Voilà comment on arrive. Alléluia. Amen. Alors, quand nous connaissons la volonté de Dieu, comment soumettre notre volonté à celle de Dieu? Donc, je vous ai enseigné comment, vous avez vu les étapes que j'ai apportées pour arriver là. Donc, maintenant, tu connais la volonté de Dieu. Tu sais, ça c'est la volonté souveraine, ça c'est la volonté orale, ça c'est la volonté spécifique. Tu connais. Tu as utilisé les trois éléments. Les circonstances, la direction de l'esprit, l'enseignement de la parole de Dieu. Maintenant que tu connais, parce que tu peux connaître, tu le sais, mais tu ne l'appliques pas. Alléluia. Tu le sais, quand tu veux le faire, il y a ta volonté qui te dit non, tu ne peux pas le faire. Est-ce qu'il n'est pas arrivé de prendre des décisions fermes en ce qui concerne ta vie avec le Seigneur? Mais à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. À chaque fois, ça ne marche pas parce qu'il y a ta volonté. Volonté. Alors comment soumettre notre volonté à celle de Dieu? Allons-y dans Matthieu 26, le verset 36. Nous avons presque fini. Matthieu 26, le verset 36. Nous allons voir deux choses essentielles à faire pour soumettre notre volonté à celle de Dieu. Lisez-moi. Matthieu 26, le verset 36.
là-dessus. Oui. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, oui. Asseyez-vous ici pendant que je m'aimerai pour prier. Puis avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a dit alors, mon âme est plus jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Continue. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que c'est tout, c'est vrai de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il trouva endormi, il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Continue. Il s'éloignait seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe se mette sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Allons-y. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla avec ses disciples, il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous alors, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Alléluia, voici l'histoire de Jésus. La Bible dit, il est parti dans le jardin de Gethsemane avec ses disciples pour aller prier. Pourquoi? Parce qu'il a décédé la volonté de Dieu. Il savait qu'il devait mourir d'une mort atroce, d'une mort difficile. N'oubliez pas que Jésus n'est pas seulement que Dieu, mais il est homme. Parce que parfois, quand nous disons les choses de Jésus, on laisse le côté homme, le côté humain, et nous avons le côté Dieu. Non, c'est parce que Jésus est Dieu. Dieu a fait exprès pour prendre une chair, une forme humaine, pour vivre dans la forme, dans la chair humaine, afin que par la vie humaine, nous voyons comment Jésus a pu dominer sur les tentations. Comment Jésus a pu avoir la victoire sur des choses qui s'élevaient contre lui. Dieu pouvait venir Dieu et puis venir faire les choses et puis c'est fini. Mais il prend la forme humaine pour nous amener à comprendre ces choses. Voyez-vous, on est comme Jésus en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a le côté homme, mais on a le côté esprit. C'est vrai qu'il est mort et puis donner son esprit pour que nous puissions vivre comme Jésus. Mais il n'y a pas d'excuse que tu vas donner pour dire non, c'est parce que Jésus est être humain. Non, il t'a donné son esprit. Il a mis son esprit en toi pour que tu sois comme Jésus, pour que tu sois à l'image de Jésus, pour que tu sois comme Jésus. Alors Jésus arrive dans le jardin, il voit les choses qui arrivent. Il voit que dans quelques instants, il sera arrêté. Il sera tué la manière la plus sauvage. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va soumettre lui sa volonté. Il a le côté homme. Donc il va soumettre cette volonté à la volonté du Père. La volonté du Père c'est quoi? C'est qu'il meurt à la croix. Mais lui sa volonté homme n'est pas prêt. Il va soumettre sa volonté. Regardez comment il prie. Et puis regardez, il a fait la prière, la même prière 3 fois. Ça voudrait dire quoi? Que la chose est importante. Vous lisez la Bible. Quand vous voyez où on insiste les choses, où on répète les choses, ça veut dire que le message est important. Ça, quand vous lisez la Bible, vous retenez ça. On insiste, on dit vérité, vérité en vérité. En vérité, en vérité. Prêtez attention. Pourquoi on insiste vérité, en vérité, en vérité? Pourquoi? Il y a une vérité qui est là. Mais pourquoi quand vous lisez la Bible, vous ne remarquez pas ça? Jésus a prié 3 fois la même prière. La même prière 3 fois. Ça fait que ça n'a pas été facile. Et que par la Bible, quoi? Quand il a fini de prier, les anges sont venus de quoi? Les anges sont venus pour le fortifier. Vous pensez qu'aller mourir à la croix, c'est un jeu? Est-ce que qui d'entre nous
Jésus est prêt. Vrai, même si tu aimes ton enfant, tu n'es pas prêt à aller à la croix pour ton enfant. Tu vas dire dans le regard, j'ai au lycée. Celui-là, il est parti 4 ans. Est-ce que toi, tu es prêt pour aller mourir à la croix pour ton enfant? Vrai, dans le regard, c'est sérieux. Les enfants, on vous aime. Mais là, on n'est pas prêt pour aller à la croix pour vous. Mais Jésus, lui, il allait à la croix pour vous. Mais là, il devait soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Il dit, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amène ta volonté à se soumettre. Non pas ce que je veux, non pas que je veux que les choses se passent ici, non pas à ma manière, non pas à mes plans, à ma façon, mais à ta façon, à tes plans pour Dieu. Alors comment il a fait? Deux choses, deux vérités essentielles. Première vérité, il a fait quoi? Il a prié. Il a prié. Jésus a fait quoi? Jésus a prié. Il a prié, il n'a pas fait autre chose, il a prié. Par définition, la prière, selon Bouddha, j'ai son livre qui a écrit la splendeur du secret de Dieu, dans la splendeur. Or, ce livre-là, je voudrais demander à beaucoup de pouvoir guérir dans la splendeur, dans le secret de Dieu, la prière. Il dit, la prière est le contact de l'âme avec Dieu. Dans la prière, Dieu se penche pour embrasser l'homme, le bénir et l'aider en tout ce dont Dieu peut imaginer ou en tout ce dont l'homme a besoin. Et il y a un autre encore qu'on appelle Charles Spurgeon, qui a un grand ministère, dit la prière est le vénère qui actionne les muscles de la toute-puissance de Dieu. La prière est un vénère qui actionne la toute-puissance de Dieu. La prière est une puissance qui fait mouvoir le bras de Dieu. Alléluia. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. On peut le voir dans Jérémie 29, de verset 11 au verset 14. La prière fait bouger Dieu. La prière fait mouvoir Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a prié. Mais quand tu connais la volonté de Dieu et que tu veux l'appliquer, mais parfois c'est difficile parce qu'il y a des circonstances. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Alléluia. Tu dois dire, Seigneur, je veux que les choses arrivent telles que toi-même Dieu tu l'as voulu. Non parce que je veux, parce que si c'est moi, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais je ne veux pas que ça soit comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Tu te mets à prier. Deuxième chose, veillez et priez. On mélange les deux. Alléluia. Première chose, c'est la prière. Deuxième chose, veillez et priez. Veillez et priez. Et Jésus dit à ses disciples, il dit, vous n'avez pas été capable de veiller. Ne serait-ce qu'une heure avec vous. Veillez et priez. Car la tentation est proche. La volonté de Dieu, c'est qu'il prie pour ne pas tomber dans la tentation. Et dans le moment où ils sont tombés dedans, Dieu n'a pas coupé l'oreille des soldats là. Dieu a coupé. C'est pour éviter que Jésus dit veillez et priez. Et ils n'ont pas prié. Il y a des moments où tu pries, il y a des moments aussi il faut veiller, il faut prier. Il faut parfois écouter le sommeil. Si la situation est difficile, parce que tu veux faire quelque chose, mais ta volonté est en train de dire non, toi-même tu sais qu'est-ce que Dieu me demande. Voici ce que Dieu veut que je fasse, c'est un sacrifice, tu veux le faire. Mais ta volonté te dit, Dieu, est-ce que ça là, tu comprends si tu veux faire ça, voici ce qui va arriver. Est-ce que tu es sûr? Et parfois, elle te mélange. Tu dois te livrer dans la prière et dans la veille. Alléluia. Amen.
Veiller est traduit par le mot grec grégorio, qui signifie au sens métaphorique porter une attention stricte. Cela veut dire être circonspect. Ça veut dire quoi? Veiller ici n'est pas seulement dans le sens de se priver de sommeil, mais veiller ici dans le sens de porter une attention particulière à la chose. Il y a des gens qui prient, mais ne portent pas attention à la chose. La prière, tu dois porter ta regard sur l'objet de la prière. Tu dois regarder l'objet de la prière avec attention. Tu dois veiller là-dessus. Tu pries pour quelque chose sur la volonté de Dieu, mais pendant que tu pries, ta pensée n'est pas là. La chose pour laquelle tu pries, tu ne te concentres pas là-dessus. Tu ne mets pas toute ta force là-dessus. Tu pries parce qu'il faut prier. Mais il faut mettre toute ton attention. Oui, il faut regarder l'entourage. Fais attention. C'est très pas de circonspect. Soit quelqu'un qui soit sur le qui-vive. Est-ce que tu comprends? Tu pries pour quelque chose. Attache à la chose. Porte les regards sur la chose. Regarde. Est-ce que l'objet pour lequel je prie, les choses sont en train de bouger? Regardez, quand Élie a commencé à prier pour que la pluie tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il prie et puis il regarde. Il prie, il dit à ton Seigneur, regarde, qu'est-ce que tu vois? Vous pensez que si Élie était en train de prier, sans regarder, sans porter le regard sur la chose pour laquelle il prie, il ne peut pas savoir que c'est le temps de l'accomplissement de la chose. Quand tu pries, regarde l'objet de la prière. C'est pourquoi tu pries, porte les regards sur la chose. Pour voir s'il y a des signes, si la saison est propice. Mais tu pries. Tu connais la volonté de Dieu, supplie ton mariage. Dieu dit voici comment les choses doivent se faire. Mais pendant que tu es en train de prier, tu es en train de regarder quelque part. Alléluia. Pendant que tu pries là, tu regardes l'ancien message. L'ancien SMS. Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce que comment tu dois amener ta volonté à se soumettre à la volonté de Dieu? Je t'ai montré comment, les manières, tu le sais aujourd'hui. Mais pour finir, si je ne vous donne pas cette vérité avant de m'arrêter, c'est pas bon. Luc 12, verset 45 au verset 48. Je vais faire la lecture. C'est pour que je vous dise cette vérité-là. Luc 12, verset 45 au verset 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu. Un grand nombre de coups. Arrête-toi là. Assis, la Bible dit quoi? Il dit le serviteur, ayant connu la volonté du maître et ne s'est pas préparé pour accomplir, pour obéir à cette volonté, cela fait quoi? Sera battu, sera frappé. De quoi? Les nombres de coups. Vous qui n'accomplissez pas la volonté de Dieu, vous qui savez que ça c'est Dieu dit, ça c'est sa volonté. Dieu dit voici ce qu'il doit faire et vous n'appliquez pas. La Bible vous se frapper. Il y a des gens qui sont en train de frapper par le Seigneur. Ça veut dire laissez parfois le diable guérir. C'est vrai que son nom est gâté. C'est vrai que c'est un foutu. C'est un mauvais gars. C'est vrai. Mais aujourd'hui là, laissons-le là où il est tranquille. Il va dominer un peu. Dieu dit, si toi tu connais la volonté, est-ce qu'il n'a pas été Satan ici? Si toi tu connais la volonté de Dieu que tu n'as pas fait, tu seras quoi? Frappé. Qu'est-ce qui se passe à toi? Allons-y au verset 48. Mais celui qui,
connu. Oui. A fait des choses dignes de châtiment. Celui qui n'a pas connu la volonté, mais qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Dans tous les cas, tu seras battu. Enseigne cette fois, s'il te plaît. Merci. Dans tous les cas, les deux cas là, Dieu va te frapper. Si tu ne connais pas, il y a des gens, non, comme tu ne sais pas la volonté de Dieu, voilà pourquoi j'ai fait. Hein? Est-ce que tu as cherché à connaître sa volonté? Et puis tu fais. Dieu va te frapper. Dans les deux cas, Dieu va te frapper. Que tu connaisses la volonté de Dieu et que tu ne fasses pas réellement fonction de cette volonté, oh, il va te chicoter. Tu ne connais pas, tu t'es levé et puis tu as fait, il va te chicoter. Dieu ne joue pas avec sa volonté. Dieu ne s'amuse pas avec sa volonté. C'est pourquoi, comme chrétiens, faisons attention à la volonté de Dieu. Recherchons toujours sa volonté. Et ce matin, nous vous enseignons comment ça va que ça va. Si vous n'appliquez pas ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est dangereux pour vous. Ça sera difficile pour vous. Parce que Dieu ne va jamais se réjouir. Dieu ne sera jamais content de vous. Ce qui amène Dieu à être content, c'est qu'on fait sa volonté. Quelqu'un qui commence ce matin. Peut-être que Dieu est en train de vous frapper pour deux raisons. Et encore, c'est qu'une seule personne peut te frapper de deux manières. Toi-même, toi cela, Dieu peut te frapper de la même manière. Il te frappe parce que tu veux sa volonté et tu ne le fais pas. Il te frappe parce que tu ne sais pas encore sa volonté et que tu fais autre chose. Donc il y a plusieurs coups. Toi seul. Faisons beaucoup attention. Amen. Faisons beaucoup attention. Et en toute chose,